Le centre Ifremer de Boulogne-sur-Mer abrite un pôle zooplancton où les scientifiques étudient les larves de poissons à différents stades de leur développement. Aujourd'hui, ici, on est donc au pôle zooplancton de l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer, le centre Manche-Mer du Nord. Et on s'intéresse particulièrement aux larves de poissons qui font partie du zooplancton. Et parmi les méthodes d'approche qu'on peut avoir pour étudier les larves de poissons, on dispose ici de tout le matériel nécessaire pour l'histologie. Donc premièrement, il a fallu prélever les échantillons sur le terrain via les différentes campagnes en mer dont on dispose. Du coup, une fois qu'on a prélevé nos larves de poissons, elles vont être fixées dans un fixateur afin de préserver les tissus de la nécrose cellulaire. Donc les larves, une fois mesurées et stadées, vont subir les différents bains de déshydratation. Donc les larves sont mises dans des cassettes de ce style-là, qui vont venir ici. Et on va lancer le programme. Donc chaque bain dure une quinzaine de minutes. Et les deux derniers bains qui sont de paraffine durent 2 heures chacun. Après ces différentes manips, il faut créer les lames pour examiner les larves au microscope. Donc une fois qu'on a collé notre ruban de paraffine sur la lame, on va lui faire subir différents bains. Donc dans un premier temps le xylène pour enlever la paraffine qu'il y a autour du tissu. Des bains d'alcool décroissant cette fois-ci pour réhydrater la larve. Et enfin les colorants. Ensuite on va coller une lamelle dessus et on va pouvoir enfin passer à l'observation microscopique. On va regarder donc, nous on s'intéresse à la condition larvaire, donc on va regarder les différents organes qui vont répondre à un manque de nutrition, notamment le foie que vous avez là, le pancréas et les cellules épithéliales de l'intestin. On va regarder en fait, on va regarder leur niveau de cohésion cellulaire, leur aspect, on va pouvoir regarder aussi le nombre de réserves lipidiques qu'il peut y avoir à l'intérieur, pour ensuite appliquer un grade de dénutrition. Le but ultime, c'est de savoir donc, en fonction de paramètres environnementaux, dans quelles conditions vont se retrouver les larves de poissons. Et enfin, on pourra peut-être implémenter les résultats dans des modèles écosystémiques qui vont permettre de calculer des indices de recrutement et donc savoir, en fonction des paramètres environnementaux, combien de larves vont passer à l'âge adulte et participer au renouvellement de la population. Des larves de poissons qui en disent long.